Bonjour à tous, comme chaque semaine on fait un tour d'horizon de votre actualité locale. On va revenir sur toutes ces réouvertures cinéma, escape game, piscine. La vie reprend son cours. Fin de chantier pour l'école Pasteur à Vienne. On vous fait faire le tour du propriétaire dans ce journal. Et puis le Théâtre de Vienne a présenté sa nouvelle saison 2020-2021. Votre météo pour commencer, et la chaleur va encore s'imposer ce week-end. Regardez les températures pour demain, plutôt estivale avec un beau soleil même si le vent va se lever. Attention, le ciel sera un petit peu plus perturbé dimanche avec un risque de pluie. Je vous le disais en titre, la vie reprend petit à petit son cours. Les bassins extérieurs du stade nautique de Saint-Romain-en-Galles ont rouvert ce lundi, tout comme la piscine des Impinés, le centre aquatique Aqualone à Saint-Maurice-l'Exil et les différents escape games. Le cinéma a lui rouvert ses portes ce mercredi à Vienne. Attention, le port du masque est obligatoire jusqu'à sa place et vous pouvez profiter d'un tarif réduit à 6 € jusqu'au 7 juillet. Autre service qui a également repris cette semaine, les bibliothèques de Vienne. Elles rouvrent avec des horaires adaptés que vous retrouvez sur le site internet. Les bibliothèques qui proposent aussi des séances d'aide à la rédaction et aux démarches en ligne. Un écrivain public se déplace au 30 et à la bibliothèque Vallée de Gers pour vous aider. La semaine prochaine, il sera ce mardi de 10h30 à midi au 30 et le vendredi 3 juillet à Vallée de Gers de 13h à 14h30. Une nouvelle école au nord de Vienne, ou plutôt un nouveau visage pour l'école du Quai Pasteur. Le maire de Vienne, Thierry Kovacs, a fait une visite de fin de chantier hier. Les travaux ont duré 2 ans pour un coût total estimé à 4 millions d'euros. Un nouveau préau, un parvis, un restaurant scolaire avec 2 salles et une extension pour pouvoir accueillir plus d'élèves. Ils ont d'ailleurs pu faire leur nouvelle rentrée cette semaine. Et toujours au chapitre politique, n'oubliez pas le second tour des élections municipales ce dimanche. Peu de communes sont concernées dans notre secteur. C'est le cas par contre de Chasse-sur-Rhône, Saint-Clair et du péage de Roussillon. Une nouvelle saison pour le Théâtre de Vienne. Oubliez les annulations et les reports liés au Covid. La direction s'est penchée sur des nouveaux spectacles avec un fil rouge cette année, la femme. Présentation de cette saison avec le directeur Michel Beltante. Et voilà, ça c'est un théâtre vide. Depuis le 13 mars, ce théâtre est vide. Et nous avons pu à la fois reporter des spectacles qui ont été annulés, et à la fois, eh bien, nous avons intégré notre nouvelle programmation. Et cette programmation, on vous la présentera le 10 septembre à 19h ici. Et on vous attend nombreux, rassemblons-nous ici le 10 septembre, parce que je crois que la programmation que vous allez découvrir, que vous avez peut-être déjà découvert en regardant la plaquette que vous avez reçue, c'est, je crois, la plus belle saison que j'ai faite depuis que je suis ici, c'est-à-dire depuis novembre 2016. Vraiment, on a réussi une alchimie entre les auteurs du répertoire, qui ne sont pas les Molière, Marivaux, etc., mais qui sont plus, on va dire, plus intéressants et plus singuliers. Je pense à, moi je vais mettre en scène Marie Tudor, de Victor Hugo. Victor Hugo, un texte que vous n'aurez sans doute jamais l'occasion de voir, et donc venez le voir ici, dans ce théâtre, et un Marie Tudor dont vous découvrirez que c'est en fait un vrai thriller. À la fin, on est tous à se dire « Mais c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ?» Et puis, par contre, quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas, qui est Villiers de l'Isle-Adam, dans un texte qui s'appelle « La Révolte ». Et c'est ce texte-là qui m'a en fait donné le fil conducteur de la saison, puisque ce texte parle d'une femme à la fin du 19e qui décide de présenter l'addition à son mari, tout simplement. Elle lui dit, ben voilà, je suis marié avec vous depuis 4 ans, je vous ai triplé la fortune, donc vous me devez tant et je m'en vais ce soir. Au revoir. Mais et notre fille, je vous la laisse, elle vous ressemble déjà tellement, donc au revoir, j'ai tout prévu, moi j'ai soif de voyage, j'ai soif de tout ça, et votre petite vie, la petite vie étriquée que vous me faites vivre, c'est plus possible. Premier acte, elle s'en va. Deuxième acte, le mari est un peu déboussolé,
troisième acte, et c'est là où on voit qu'on est à la fin du 19e et pas aujourd'hui, et ben elle revient en disant « Vous m'avez tout cassé. Même partir, j'en ai plus envie. » Voilà, donc c'est un texte formidable et qui est la trame un petit peu de cette saison où vous verrez beaucoup de portraits de femmes dans des solos d'actrices, puisque cette année j'ai décidé de me faire un hommage à l'actrice plutôt qu'un hommage à l'acteur habituel. Il y aura aussi une grosse programmation chansons et puis forcément des reports de spectacles qui étaient programmés pendant le confinement. La saison démarrera par exemple avec les Goguettes le 25 septembre au Manège. Vous retrouvez toute la programmation déjà en ligne sur le site du Manège. Hier, c'était aussi normalement le coup d'envoi de la 40e édition de Jazz à Vienne. Vous allez quand même pouvoir en profiter un petit peu, notamment avec du jazz et l'émission de Croc Radio diffusée sur les enceintes de la ville dès 17 h. Des anciens concerts seront aussi retransmis dans les bars et restaurants jusqu'au 11 juillet. Allez, on se quitte avec des images d'une exposition à Salles-sur-Sanne. Vous la retrouvez sur les grilles de la Maison de l'Enfant. Une expo d'images et de photos pour ne pas oublier le confinement. Pendant cette période, la ville a lancé des dizaines de défis aux habitants, culinaires, artistiques, culturels, sportifs. Ils sont nombreux à avoir participé et à avoir envoyé leurs réalisations. Passez une excellente semaine, on se retrouve vendredi prochain sur Vienne TV.